Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La roua, la roua, la roua, la roua. Nous t'invitons ce soir, la roua. Oh, la roua. Oh, la roua. La roua, la roua, roua, la roua. La roua, nous t'invitons, la roua, roua, la roua. Nous t'invitons, la roua, la roua, roua, la roua. Nous te bénissons, Père très bon, pour le don de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour le bien que tu nous as fait et pour le bien que tu es en train encore de faire à chacun de nous. Merci de disposer par ton esprit nos vies, nos cœurs, pour mieux nous rapprocher de toi et à faire ta volonté. Nous te bénissons pour toutes les grâces accordées à chacune des personnes ici présentes et pour tout ce que tu vas encore faire dans la suite de notre cheminement. Nous te soumettons nos vies, nous te soumettons l'atmosphère physique et spirituelle. Merci de prendre tout le contrôle et de glorifier le nom de ton Fils que nous invoquons ce soir. Nous te bénissons, Père. Gloire, louange et honneur à toi. Alléluia. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes. Et bienvenue donc à votre espace El Rafa pour la suite de ce temps que nous avons entamé ensemble depuis le début de ce mois, dont l'apothéose est dimanche avec la fête patronale de Saint-Michel. Le thème qui nous rassemble est tiré de Jean le chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous avons donc partagé un certain nombre de choses, mais surtout de l'ordre des subtilités. Et chacun a dû percevoir beaucoup de réalités. Je crois bien que cela a aiguisé en chacun la prudence, mais surtout la vigilance. Parce que les temps sont tellement urgents que si nous ne prenons garde, nous allons passer à côté. Et Dieu d'ailleurs dans son amour nous permet toujours d'aller de l'avant. Et comme je le dis toujours, si Dieu a permis que nous soyons là, c'est pour bénéficier de sa part des grâces importantes. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sous sa convocation et retourner comme on est venu. Donc c'est dit qu'en ce soir, tu vas encore repartir totalement régénéré et transformé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons toucher un élément important.
Nous sommes dans le cheminement, mais nous sommes dans une semaine importante pour nous qui sommes les dévots à Saint-Michel. Et le dimanche, nous clôturons donc ce cheminement par une grande messe d'action de grâce, précédée d'une grande évangélisation qui va se faire sur la paroisse. Mais ce soir, il est important de comprendre une réalité. Je vais parler un peu de la mission des anges, mais surtout des anges dans le combat spirituel. Vous voyez, Dieu nous aime et nous avons un Dieu grand, un Dieu bon. C'est pourquoi tous les jours qu'il nous donne de vivre, nous devons réellement lui rendre grâce. Parce qu'il n'y a pas un Dieu pareil comme lui. Il ne nous a jamais laissés seuls et il ne nous laissera jamais seuls. Peut-être que nous nous voyons seuls humainement, physiquement, mais spirituellement, nous sommes encerclés. Pas dans le sens de nous faire lier, mais dans le sens de nous accompagner, de nous conduire, de nous orienter. Et chacun bénéficie d'une garde angélique. Dans chaque domaine et aspect de notre vie, Dieu met à notre service un ange. C'est pour dire déjà que nous sommes les enfants en griffe gâtés parce que Dieu nous aime. Et même dans les situations les plus difficiles, Dieu ne nous laisse pas seuls. Dans nos détresses, dans nos pleurs, dans nos cris, Dieu ne nous laisse pas seuls. Mais c'est parce que souvent nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas dociles à la présence et à l'action du Saint-Esprit pour comprendre en réalité que nous ne sommes pas seuls. Et vous voyez déjà, parlant des anges, leur présence dans nos vies, d'abord nous montre, comme je l'ai dit tantôt, l'amour de Dieu. Mais en fait, ils sont là comme créatures de Dieu, mis à notre service. Donc, ils sont là pour nous servir. Les anges sont les serviteurs des hommes. Aucun ange n'est plus grand qu'un homme. Mais ils sont à notre service. Ils sont là pour nous aider à mener une vie équilibrée, une vie paisible et une vie victorieuse, à tous égards. Et c'est pourquoi nous devons savoir simplement que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et Paul va plus loin pour dire que, en plus d'être enfants, nous sommes devenus par le Christ des héritiers. Et quand vous voyez Paul sort ces mots-là, c'est pour montrer à quel point nous avons du prix aux yeux de Dieu. À quel point. Et même le Seigneur a dit par la bouche du prophète Isaïe, nous avons du prix à ses yeux. Et le Seigneur donne comme un avertissement. Il dit, ne touchez pas à mon oint. Mais qui est son oint? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Là encore, une preuve de l'amour incommensurable, de la fidélité indescriptible de Dieu. Donc face à tout cela, on ne peut pas comprendre qu'on peut même se décourager. On ne peut pas comprendre qu'on peut marcher dans le désespoir. On ne peut pas comprendre qu'on peut même se détourner de la face de Dieu. Quand on se réveille, ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Souvent, il y a des situations qu'on constate, on se dit, ah, mais cela devait m'arriver, mais j'ai été sauvé. Mais ce n'est pas pure grâce. Mais les anges sont là à nos côtés, en tout temps, en tout lieu et en toute occasion. Et bien aimés, nous allons donc tout au long de ce cheminement, de ce temps de partage, comprendre une réalité importante. Alors vous voyez dans un premier temps ce que je voulais dire, c'est vous dire d'abord que les anges n'ont jamais connu d'échec.
Ils n'ont jamais connu d'échec. Il n'y a rien qui puisse être contre vous correspondant à leurs forces. Ils constituent les gardes de corps les plus terribles des saints. Je répète, ils constituent les gardes de corps les plus terribles des saints. Et vous voyez, les plus terribles et les plus efficaces. Outre la force physique qu'ils ont, mais ils excellent aussi en intelligence. Donc vous voyez que lorsque nous sommes faibles, il y a des êtres spirituels qui sont forts, qui nous relèvent. Et vous voyez, lorsque nous prenons même l'église, le catéchisme de l'église catholique, et là je vais lire, l'existence des êtres spirituels non corporels que l'écriture sainte nomme habituellement les anges est une vérité de foi. Donc le témoignage de l'écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Confère catéchisme de l'église catholique numéro 323. 328. Alors vous voyez que dans l'enseignement de l'église, c'est réellement une réalité, ce n'est pas une invention. Comme certains peut-être peuvent nous dire, peut-être les catholiques c'est les idolâtres, ils adorent telle ou telle chose, ainsi de suite. Non. Vous voyez, dans l'enseignement de l'église et du premier livre au dernier livre de la Bible, on parle de la réalité angélique. Dans le Nouveau Testament, il y a plus de 360 versets qui parlent de la réalité angélique. Dans l'Ancien Testament, plus de 300. Et dans le Nouveau Testament, plus de 150 références bibliques qui parlent de la réalité angélique. Donc c'est dit en réalité que nous ne sommes pas seuls à mener notre existence. Nous ne sommes pas seuls à marcher. Nous ne sommes pas seuls à courir. Nous ne sommes pas seuls à entreprendre. Nous ne sommes pas seuls dans le combat physique et spirituel. Et lorsque nous parcourons les Écritures, et là je vais citer, quand nous prenons Luc le chapitre 1, le verset 30, la naissance de Jésus a été annoncée par l'ange. La naissance de Jésus a été annoncée par l'ange. Lorsque nous lisons Luc le chapitre 2, versets 8 à 14, à la naissance du Christ, une puissante armée des anges est venue parmi les bergers annoncer son arrivée. Deuxième chose. Troisième chose, quand à sa naissance, le danger survenait à cause des nouvelles de sa naissance d'ailleurs, l'ange a dit à Joseph, parce que là, il avait une menace avec Hérode, l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus et va en Égypte. Confère Matthieu 2, on peut lire du verset 13 au verset 15. Et quatrième chose encore, on va lire dans Matthieu 4, verset 11. Après que le diable ait quitté Jésus sur la montagne de la tentation, les anges sont venus et l'ont servi. Pour m'arrêter que sur ces 4 points. Alors, vous comprenez que le Christ lui-même n'était pas seul, hein, avant et pendant qu'il était là. Alors, ce n'est pas nous qui sommes ses frères et ses sœurs, ses élus, qui seront seuls. Dans les moments les plus difficiles de son existence, ils étaient là. Ils l'ont soutenu. Donc nous aussi, dans nos moments heureux, ils sont là. Dans nos moments difficiles aussi, ils sont là. Et c'est parce qu'ils sont là qu'ils nous aident à remporter la victoire. Ils ont fait tout le chemin de la passion avec lui. C'est pourquoi même quand il tombait, il se relevait. Parce qu'il y avait des êtres qui le soutenaient. Donc, ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Alors, vous voyez, bien-aimés, la grande révélation est que Dieu lui-même, lorsque nous lisons le psaume 90, 91 dans certaines versions, du verset 11 au verset 13, et je lis dans ma version, il a donné mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins. Dieu a donné mission à ses anges de nous garder sur tous nos chemins, sur toutes nos routes, nos allées et nos venues, partout. Ils nous porteront sur les mains pour que notre pied ne heurte les pierres. Nous marcherons sur la vipère et le scorpion et nous écraserons le lion et le dragon. Alors, bien-aimés, quand nous lisons ces passages, nous devons savoir d'abord que l'existence des anges à nos côtés, ils nous aident à lutter contre d'abord les forces du mal, mais ils nous aident à travailler pour notre propre sanctification. Parce qu'eux, ils sont saints, ils ne connaissent pas le péché. Et ils sont à notre côté parce que Dieu, il est ontologiquement saint. Et Dieu nous a créés saints. Et vous voyez, une de les premières missions, c'est de nous aider à avancer dans la sainteté. Et c'est pourquoi tout ce qui s'oppose à la sainteté dans notre vie, les anges aussi nous aident à combattre cela. C'est pourquoi ils sont des êtres tellement importants dans le combat spirituel. Alors je vais donc vous parler des anges dans le combat spirituel. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 12e. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 9. Alors, il eut une bataille dans le ciel. Alors il eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta Et le dragon riposta avec ses anges. Mais il eut le dessous Et furent chassés du ciel. On le jeta donc. L'énorme dragon. L'antique serpent. Le diable ou le Satan. Comme on l'appelle. Le séducteur du monde entier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Saint Michel est un ange, mais dans la catégorie, il est archange. Il est chef de l'armée céleste. Il a avec lui une multitude d'anges de rang. Et vous voyez, dans le texte que nous avons entendu, il y a eu un combat dans le ciel. Et la Bible dit, Michel et ses anges se sont mis en mouvement et ils ont combattu l'énorme dragon, Satan, Lucifer. Ils l'ont jeté, ils l'ont chassé du ciel et il est descendu avec tous ses anges. Michel donc, étant chef de l'armée céleste, avec tous ces gens de rang, c'est lui donc qui est le commandant supérieur des anges de Dieu, envoyés vers les hommes pour les aider à sortir victorieux dans le combat physique et spirituel. Et Michel étant le chef d'état-major, il a avec lui les colonels-majors, les colonels, les commandants, les lieutenants-colonels, qui encore les lieutenants, les capitaines, les sergents, les sergents-chefs, des caporaux. Et Michel est le chef. Et nous aussi, nous avons des anges avec nous, des anges gardiens, qui ont pour chef Michel. Et ceux-là reçoivent de Michel les instructions. Et auprès de nous, ils doivent faire en sorte que nous ne soyons pas vaincus. Ils doivent faire en sorte que nous ne soyons pas vaincus. C'est pourquoi, pour ne pas que nous soyons vaincus, premièrement, il faudrait que nous ayons une dévotion particulière avec ces anges. De même que le matin, je me réveille, je bénis le Seigneur, je dis Saint-Esprit bonjour, je dois aussi saluer mon ange gardien. Pour dire ici, voilà, Dieu nous a permis et il nous a donné la grâce de ce jour, c'est ensemble que nous allons tout démarrer. Oriente-moi, guide-moi,
Interpelle-moi. Fais en sorte que je m'éloigne de tous ceux qui ne confessent pas Dieu. Parce que son rôle auprès de nous, c'est de nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Donc tout ce qui voudrait s'opposer, s'oppose également à l'ange et le combat se déclenche. Donc vous voyez, bien aimé, que Dieu, il a fait beaucoup de choses et il continue de faire beaucoup de choses pour nous. Mais nous ne devons pas rester les bras croisés. Souvent, vous voyez, on se dit, bon, je ne comprends pas. D'autres un peu confondent. Peut-être tu dors et une voix l'appelle. Il se réveille et il pense que souvent, c'est le Saint-Esprit. Non, ça, c'est le rôle de l'ange. Lui, il te réveille plus facilement. Souvent même, il peut te pousser, il peut te déplacer. Il peut même t'empêcher d'avancer. Simplement parce qu'il voit devant toi un danger. Lui, toi, tu ne le vois pas, mais lui, il voit. Donc, il met tout en place pour t'empêcher d'aller. Quand tu vas, tu t'en rends compte qu'il y avait un danger. Mais ça, c'est le rôle de l'ange. C'est le rôle du collaborateur de Saint-Michel qui envoie auprès de toi. Et c'est pourquoi quand tu es vraiment oppressé, tu es vraiment persécuté, tu sens des forces des ténèbres envahir ton environnement, ton espace, mais il faut les invoquer de même que tu invoques le Saint-Esprit. Tu verras dans les minutes qui vont suivre ce qui va se passer. Parce que c'est leur rôle, mais malheureusement, nous ne les activons pas. Nous ne les activons pas. Ils sont auprès de nous et toujours nous lisons le journal. Donc pour finir, ils deviennent les lecteurs, ils dorment aussi. Mais quand tu les actives toujours, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours actifs. Parce qu'un garde corps, il est là pour te protéger. Mais si tu envoies toujours le garde corps dans les lieux un peu bizarres, mais pour finir même là, il ne sera plus garde corps, parce qu'il risque d'être contaminé. Et c'est cela. Nous devons toujours nous mettre en mouvement pour qu'ils se mettent en mouvement. Être toujours dociles à leur action, à leur présence dans notre vie. Quand vous voyez, il y a la tentation qui vient. C'est vrai, on crie à Dieu. Mais dis à ton ange de t'aider à sortir de cette tentation. Lui, c'est son travail, il va lutter. S'il faut qu'il parte parler à l'ange gardien de l'autre pour dire attention, c'est que l'autre est en train d'envoyer là, sur la personne que je surveille là, c'est pas bon. Donc détourne la personne. Ton ange va faire ce travail. Quand il y a la persécution, l'oppression, mais parle à ton ange gardien, mais tu verras ce qu'il va faire. Et vous voyez, beaucoup savent, heureusement, l'existence des anges, mais ignorent aussi les actions dans notre vie. Et ignorent comment les appeler, les activer, les mettre en mission. Mais ils sont des serviteurs des hommes. Tu ne peux pas dire à un ange fais telle chose et puis il ne va pas le faire, ça n'existe pas. Il t'écoute, tu es son chef. Quand tu lui dis bouge, il bouge. Et vous voyez un tel cadeau que nous avons. Et dans la Bible, vous voyez dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 12, on parle donc du grand combat. Mais c'est Michel qui a mené ce combat. Mais il a mené ce combat pourquoi? Premièrement, c'était d'abord pour nous révéler qu'il est le chef de l'armée céleste, pour que Dieu nous révèle cela. Deuxièmement, il a fait en sorte que la présence de Dieu demeure une présence sainte. Et que tous ceux et celles qui sont enfants de Dieu bénéficient de cet endroit paisible. Et vous voyez, il a précipité le diable et ses anges. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.